perspectives. Et d'abord, les 4 vérités, c'est Jeff Wittenberg ce matin qui reçoit Arnaud Montebourg. En effet, Arnaud Montebourg, qui est ancien ministre et aujourd'hui surtout candidat à la primaire de la gauche. Et bonjour à vous Arnaud Montebourg. Bonjour. Vous avez entendu Manuel Valls, j'imagine, hier soir à l'émission politique de France 2. Parfois j'ai pu me tromper, j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai changé, a-t-il dit. Vous avez été convaincu par ce début de mea culpa de l'ancien Premier ministre ? Changer, grandir, mûrir, cela est la loi de la vie. Est-ce que cela se fait en un mois, 15 jours, 3 semaines ? Je crois que Manuel Valls, je le dis d'ailleurs de façon tout à fait cordiale, devrait prendre la responsabilité qu'il a prise. Lorsqu'il dit le 49.3, ce n'est pas moi. La déchéance de nationalité, est-ce que c'est lui ? Il va dire ce n'est pas moi. Il ne dit pas que ce n'est pas lui, il dit qu'il y a été contraint par la présence des frondeurs en particulier. Oui, mais enfin, la décision elle est toujours prise par le gouvernement et passer en force, le coup de force permanent qui a été dénoncé pendant ce quinquennat, a laissé beaucoup de traces, laissé d'ailleurs la gauche en situation de désarticulation, pour ensuite, de sa part, théoriser les gauches irréconciliables, souvenez-vous. Moi, je pense que maintenant, nous devons concilier les gauches, les conjuguer. Et c'est une des raisons pour lesquelles mes propositions sont situées au cœur des différentes gauches. J'imagine néanmoins que lorsqu'il dit que la gauche a trop cédé au libéralisme, qu'il faut des règles, un État qui intervient, vous ne pouvez que souscrire à ce propos, à ce discours. Oui, j'approuve évidemment, puisque c'est exactement ce que je défends, que j'ai défendu au gouvernement et n'ai pas pu défendre au gouvernement sous sa direction. Ah donc, il y a un discours pour la candidature et une pratique pour le gouvernement. C'est bien là le problème, je crois, de Manuel Valls. Alors, on va parler de votre programme. Vous définissez comme, je vous cite, le candidat de la feuille de paye, le candidat du pouvoir d'achat. Mais en quoi l'êtes-vous davantage que vos compétiteurs ? Je défends la société du travail et de son salaire, c'est-à-dire du pouvoir d'achat. Je pense à ces classes moyennes et classes populaires qui ont payé très cher l'austérité fiscale de ces dernières années. C'est une des raisons pour lesquelles, pour relancer la machine économique, il faut passer par le pouvoir d'achat. Donc je propose, quelles mesures concrètes, par exemple ? Je propose de baisser la CSG sur tous les salaires jusqu'à 2 000 €. Vous savez que les Français payent la CSG à hauteur de 8% de la totalité du salaire qu'ils reçoivent. Donc par exemple, diminuer la CSG pour une personne qui est au SMIC, 1 480 € net dans sa poche, reviendrait à un 13e mois, 1 222 € Comment financerez-vous cette de mesure ? restitution. C'est ce qu'on vous demandera, Arnaud Montebourg. Vous avez raison de me le demander parce que c'est une question importante. Je vais reprendre une partie du crédit d'impôt compétitivité emploi pour 10 milliards. Pour l'essentiel, s'agissant des PME, des petites entreprises, le crédit d'impôt a été très utile pour aider ces entreprises. Donc ça, je n'y toucherai pas. En revanche, pour les grands groupes, pour la grande distribution, les banques, les assurances, elles n'ont pas eu besoin d'être aidées sur fonds publics. Cet argent permettra de donner aux ménages les moyens de vivre et vivre de son travail. Voilà pourquoi je défends la feuille de paix. Arnaud Montebourg, lorsqu'on regarde votre programme, vous annoncez, je vous cite encore, une croissance moyenne de 1,9% chaque année, un chômage ramené à 6% en 2022. Est-ce que ce n'est pas un petit peu dangereux aujourd'hui de se donner des objectifs chiffrés lorsqu'on a vu par exemple les échecs successifs et de Nicolas Sarkozy et de François Hollande dans ce domaine ? Je n'annonce pas une croissance. Je construis une croissance par une politique d'investissement dans la croissance. Et lorsqu'on travaille avec des économistes qui sont des gens extrêmement sérieux, qui ont des modèles économiques, sur les résultats de ma politique de relance budgétaire par le pouvoir d'achat, je viens d'en dire un mot, mais aussi par des investissements où nous allons nous faire travailler des PME sur les territoires, dans les infrastructures, faire la rénovation thermique des bâtiments. Nous observons, c'est une résultante d'une politique, nous observons, premièrement, une baisse du chômage, 2, une montée de la croissance, et 3, un rétablissement spectaculaire du déficit et de la dette. Pourquoi cette politique n'a pas été menée ? C'est celle que j'ai demandée dès 2012. Monsieur Montebourg, beaucoup de vos concurrents, notamment Benoît Hamon, expliquent qu'aujourd'hui ce n'est plus forcément la croissance qui va créer de l'emploi, que ce sont des solutions un petit peu 20e siècle, si j'ose dire. On va jeter d'ailleurs un œil, si vous voulez bien, sur votre affiche de campagne, si on peut la voir à l'antenne. On vous voit, eh bien on va la voir peut-être dans un instant. Voilà, c'est une affiche un peu ancienne école, si j'ose dire. D'ailleurs, elle m'a rappelé, on va en voir une autre,
celle de François Mitterrand en 1965. Regardez, les deux affiches. Est-ce que c'est voulu, ce côté un peu vintage, pour employer un mot franglais, qui veut dire Écoutez, ancienne école, à l'ancienne? Je suis né dans la circonscription de François Mitterrand, à Clamecy, dans la Nièvre, en 1962. Enfin, vous aimez la Saône-et-Loire tous les deux, mais dites-moi si, effectivement, comment vous recevez cette critique sur votre programme qui est un peu un programme à l'ancienne, basé notamment sur la croissance. Ma proposition de relance par l'investissement se situe dans le mouvement mondial préconisé par le FMI, l'OCDE, tous les gouvernements, je veux dire, la moitié des gouvernements du G20, 10 gouvernements sur les 20 premiers pays les plus riches au monde. 5 pays du G8 ont engagé et annoncé des politiques de relance budgétaire. Et la plupart d'entre eux sont déjà sortis de la crise en ayant mis en œuvre ces politiques. Donc je veux bien que le revenu universel soit en quelque sorte la fin du travail et qu'il faille maintenant prélever 300 milliards d'impôts nouveaux pour financer un revenu qu'on distribuerait à des gens comme vous et moi qui n'en ont pas besoin. Mais je pense que le premier des investissements, beaucoup plus modéré, c'est dans la croissance et dans le niveau d'activité. Quelles que soient les qualités de votre programme, Arnaud Montebourg, est-ce que vous ne craignez pas un réflexe de vote utile lors de cette primaire qui ferait que les électeurs intéressés par cette élection de gauche votent plutôt pour Manuel Valls, qui a plus de chances d'accéder peut-être à un second tour que vous, si l'on en croit les enquêtes aujourd'hui? Je crois que les Français de gauche qui s'intéressent à cette primaire vont observer les programmes, les projets, les personnalités aussi, et vont se déterminer sur les orientations. D'ailleurs, regardez comment les sondages se sont complètement trompés dans la primaire de la droite. Donc il n'y a pas de vote utile en sachant qu'un tel serait plus fort qu'un autre. Les sondages avaient vu la montée de François Fillon, comme il voit aujourd'hui celle de Benoît Hamon. Vous ne la craignez pas? Il n'avait rien vu du tout, puisque les sondages étaient erronés de 20 ou 30% sur la totalité du vote. Pourquoi? D'ailleurs, j'apprécie que des organes de presse aient cessé de commander des enquêtes d'opinion. Parce que nous devons nous déterminer sur des orientations et des choix importants, sérieux et robustes pour le pays. Et vous pensez qu'au final, j'imagine, ce sera vous que les Français de gauche choisiront? Vous étiez le promoteur des primaires en France. Quand vous voyez que les deux candidats les plus populaires à gauche aujourd'hui, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, s'en affranchissent, cela vous inspire quoi? Mais je crois que ça n'exonère personne, ni nous ni eux, de l'obligation de nous unir. Si nous voulons réussir, aucun d'entre eux ne réussira seul. Ni nous, ni eux. C'est la raison pour laquelle la question de l'union de la gauche est posée. Je suis aussi le candidat de la gauche unie. Merci. Arnaud Montebourg, c'est à vous, William. Très bonne journée. Merci, messieurs.